Alors, le thème de la vidéo, c'est dans du dribble, comment tu pourras exploiter les différents agissements de tes adversaires. Ok. Donc, qu'est-ce que j'entends par agissement? Dans agissement, il y a deux choses. Ok. Première chose, c'est l'attitude que ton adversaire il va avoir. Et dans l'attitude, je parle de quoi? Dans est-ce qu'il va attendre ou est-ce qu'il va venir te prendre le ballon? Donc, passif ou actif. Et la deuxième chose dans les agissements, c'est son positionnement, comment il va être positionné. D'accord? Donc, cette vidéo, en fait, c'est un préambule à la formation de Dribble Révolution. D'accord? Je vais t'exposer les faits comme si je te posais des questions. À chaque positionnement et à chaque fois que tu vas être face à un adversaire, que tu vas voir dans les vidéos, je vais te dire qu'est-ce que tu dois lui faire à lui. Tu dois lui faire quoi? Qu'est-ce que tu lui ferais toi? Je vais te montrer toutes les situations que généralement tu vas retrouver un adversaire. Tu vas tous les avoir, ok? Sauf que moi, tu vas voir ses attitudes, tu vas voir ses positionnements, sauf que moi, je ne vais pas te donner les réponses. Je te pose des questions, d'accord? Dans une feuille blanche, il y a des questions, comme dans un examen. Et alors, c'est quoi la réponse de ça? Moi, les réponses, je les ai en dribblant, en exploitant les limites physiques et morphologiques du corps humain. Il y a plein de réponses, d'accord? Mais dans ce que j'enseigne moi dans la formation Dribble Révolution, c'est de dribbler en exploitant les limites physiques et morphologiques de ton adversaire, de l'adversaire qui est en face de toi. D'accord? Tu auras toutes les réponses à ça. Et si toi, tu vas apprendre ces réponses-là, tu vas apprendre ça, eh ben, tu n'as qu'à prendre la formation Dribble Révolution qui est sur le site Dribble Révolution. Voilà, tout simplement. Et en fait, de faire ça, pour moi, c'est la meilleure des choses. D'accord? C'est la meilleure solution. Parce que là, tu te rapproches d'un taux de réussite de 100%. Pourquoi? Parce que tu dribbles en fonction de l'adversaire, de ce que l'adversaire va te proposer. Il va te proposer quelque chose, tu vas voir, eh bien allez, je fais ça. Alors que généralement, les gens, quand ils dribblent, ils se disent quoi? Il va être face à l'adversaire, il dit bon, là, je vais lui faire cette technique-là à l'adversaire, je vais lui faire ça. Alors que l'adversaire, peut-être que là, ce n'est pas le moment de lui faire ça, d'accord? Tu ne vas pas jouer avec ses limites. Jouer avec ses limites, ça va te permettre de faire en sorte qu'il ne peut pas te prendre le ballon. Il va être limité. On est des humains, on a des limites. Donc toi, non. Généralement, les gens, comme moi auparavant, je jouais comme ça. Je me dis, bon, lui, je vais lui faire passement de jambe crochet, je passe par là. Lui, je vais lui faire quoi? Une Cristiano Ronaldo. Lui, je vais lui faire la virgule. Alors qu'il peut venir sur moi, il est actif ou qu'il soit passif, je me dis, là, je vais lui faire ça. Ah, je ne suis pas passé. Prochaine action, tu sais quoi, quand j'ai le ballon, je vais lui faire ça. Non. Est-ce que c'est pas mieux de jouer en fonction de ce que l'adversaire te propose? Est-ce que c'est pas mieux de jouer en fonction de ce qu'il te propose et toi, tu joues dans ces failles-là à lui. Lui, il ne sait même pas. Peut-être qu'il ne sait même pas qu'il a des failles. Voilà. Alors, comme je t'ai dit, ce que j'entends par agissement, il y a l'attitude de l'adversaire. Okay? Il y a l'attitude et je t'ai parlé aussi du positionnement. Mais en vérité, juste tu gardes l'attitude en tête, ça suffit. Pourquoi? Parce que dans l'attitude, tu as soit il est passif, donc il attend de voir ce que tu vas faire. Et généralement, il attend en t'orientant quelque part. Lui, il attend parce qu'il veut t'amener quelque part. Okay? Il se dit, bon, lui, je l'oriente vers là. Normalement, il va pousser le ballon là et je vais lui récupérer le ballon. C'est pour ça qu'il est passif, il attend. D'accord? Et quand il est actif, là maintenant, il ne veut plus attendre. Il veut te prendre le ballon. Il veut te mettre le pied pour t'arrêter, tout simplement. Il ne se dit pas, quand il pousse le ballon, eh ben, je l'arrête. Non, là, il ne t'oriente pas. Peut-être qu'il t'oriente. D'accord? Il peut t'orienter quelque part, mais pour te mettre le pied rapidement. Mais généralement, il ne t'oriente pas, il se dit, je vais l'arrêter maintenant. Je vais l'arrêter maintenant, cet individu qui a le ballon. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que je t'ai dit qu'il y a dans l'agissement attitude et le positionnement. Mais en fait, le positionnement, il dépend de l'attitude. Si l'adversaire il est passif, c'est là que tu vas pouvoir avoir un positionnement. D'accord? Il va être positionné d'une sorte ou d'une autre sorte. S'il est passif, d'accord? Parce que c'est là qu'il va t'orienter. Mais s'il est actif, généralement, il n'est pas forcément orienté. Mais on va voir que pour des cas, il est orienté, mais pour ensuite te prendre le ballon. Donc tu l'as bien compris, on va voir les deux attitudes. L'attitude quand il est passif et l'attitude quand il est actif. Et je ne sais pas si tu as pu voir, si c'est la première vidéo que tu regardes de Dribble Révolution, mais si tu as pu voir d'autres vidéos, normalement, on a déjà parlé de passif et actif. Donc, si tu veux, tu peux regarder. Il y a des petits échantillons vidéo qui sont faits pour éveiller les consciences avant de prendre la formation, pour que les personnes ils se rendent compte le dribble du compas a commencé énorme et le dribble de l'opposé aussi, parce que pour moi, le dribble de l'opposé, c'est encore plus énorme que le dribble du compas. Donc, normalement, tu sais déjà que quand l'adversaire est passif, quel dribble tu dois faire. Okay? Je te le donne comme ça, okay? Petit cadeau. Donc, quand l'adversaire est passif, c'est le dribble du compas. Et quand l'adversaire est actif, c'est le dribble de l'opposé.
Okay, donc là, on va voir le dribble quand l'adversaire il est passif. Okay, donc, on va voir 3 vitesses. Il y a la vitesse à l'arrêt, il y a la vitesse en mouvement et il y a la vitesse en accélération. Okay, donc, comme on doit voir toutes les attitudes de l'adversaire, on commence par à l'arrêt. À l'arrêt, il va adopter 3 positionnements. Que tu sois droitier ou gaucher, ça ne change rien. C'est toujours pareil. À l'arrêt, d'accord, 3 positionnements. Parce qu'en mouvement, ça ne sera pas 3 positionnements, ça sera 2. Et en accélération, ça sera aussi 2. Okay, alors à l'arrêt, position A. Donc position A, l'adversaire il te mène à ce qu'il t'ouvre le chemin à ta gauche et il te ferme le chemin à ta droite. Okay, que ça soit un gaucher ou un droitier, c'est pareil, ça ne change rien. Là, dans les petits extraits de vidéo que je te montre, tu vas voir dans les 3 positions, si tu joues à gauche, donc à côté de la ligne gauche, si tu es au milieu en tant que milieu de terrain, ou si tu joues à droite, à côté de la ligne droite. D'accord? Mais ça ne change rien. Ok, ça ne change rien. Là, je te le montre comme ça, mais en vérité, ça ne change rien. Tu peux mettre la personne au milieu, comme les autres vidéos, quand ça sera en mouvement, on va le voir au milieu, ça ne changera rien. C'est pareil, c'est le même fonctionnement. Ok? Donc, ensuite, il y a la position B. Il t'ouvre le chemin à ta droite, mais il te ferme à ta gauche. Ok? Et la position C, il n'est pas orienté, il est de face à toi. D'accord? Il est en face de toi et il ne s'oriente pas. Ni il t'ouvre le chemin d'un côté, ni il t'ouvre le chemin d'un autre côté. Que ce soit gaucher ou droitier, c'est pareil. Ok? Voilà. Ensuite, moi, j'ai pu capter une autre position que certains adversaires ils adoptent, mais c'est rare qu'en foot à 11, on l'adopte ça. C'est plus, franchement, c'est plus dans des 1 contre 1. C'est plus dans des 1 contre 1 qu'on fait comme ça, pas de foot à 11. Hein. Je veux dire 1 contre 1 comme ça, tu joues au quartier avec un collègue. 1 contre 1, il peut être orienté comme ça. Ou sur du foot de quartier, foot à 5, peut-être en gymnase, ça peut être comme ça aussi, du coup, parce que je ne fais pas du foot en salle. Mais voilà, l'adversaire, il est mi-position A, position B, mi-position C. Ok? Et il faut trouver la solution aussi pour ça. La solution, je l'ai. Okay, mais toi aussi, tu dois sûrement avoir cette solution-là. Mais moi, la solution, je l'ai en exploitant les limites physiques et morphologiques de ton adversaire. Voilà. Donc là, on a vu à l'arrêt. Maintenant, en mouvement, toujours l'attitude passive de l'adversaire. Okay, tu es en mouvement, il est en position A. Donc, il t'ouvre le chemin dans ta gauche. Okay, que tu sois gaucher ou droitier. Il t'ouvre le chemin à ta gauche. Okay. Maintenant, position B. Il t'ouvre le chemin à ta droite, il ferme à la gauche. Ok? Tu le fixes. Et il t'ouvre que à droite. Et position C, dans cette vitesse-là, ça n'existe pas. C'est impossible. Un joueur ne peut pas reculer comme ça. À partir du moment où tu lui fais une feinte, normalement, il tombe en arrière. Si tu fais la feinte et que tu ne pars pas, ben une feinte, tu ne pars pas, il tombe en arrière. Okay? Donc c'est impossible qu'un joueur, tu vas le voir comme ça. C'est pour ça que je te dis qu'à l'accélération en mouvement, il n'y a pas d'autre position que la A et la B. Alors maintenant, les cas en accélération. Okay? Tu as quelques cas. J'ai répertorié 4 cas. Le premier cas, c'est ton adversaire. Donc, vous allez vous croiser. Mais sauf que toi, tu as de l'avance sur lui. Tu as à peine d'avance sur lui. Okay? Qu'est-ce que tu dois faire? Réponds à cette question dans ta tête. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu as à peine d'avance sur lui. La vidéo est bloquée avant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Voilà, ça c'est le cas 1. Le cas 2, c'est la même chose, sauf que vous allez arriver en même temps. Okay? Soit en même temps, soit lui, à peine il arrive avant toi. D'accord? Mais généralement, vous allez arriver en même temps. Là, qu'est-ce que tu dois faire? C'est pareil. Le cas 3, tu es en train de partir en contre. Okay? Et il n'y a que toi et l'adversaire en face de toi. Il recule, il va essayer de te ralentir pour attendre ses coéquipiers. Tu es en plein contre, il y a corner, allez c'est toi qui as le ballon, et lui il recule, il reste que le gardien derrière. Il ne va pas t'attaquer, il va faire en sorte de te ralentir et vous accélérer vers son camp. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Le cas suivant, dans la formation, j'ai nommé le cas particulier. Parce que c'est un cas en fait où l'adversaire, tu ne l'as pas vu, il était dans ton angle mort. Soit ici, tu ne l'as pas vu, ok? Et tu commences à partir l'accélération, et aïe, il est là, il commence à te toucher, et tu ne l'as pas vu, c'est trop tard. Tu ne l'as pas vu, il t'a pris par surprise. Qu'est-ce que tu vas faire? Ok? Tu as la question, donne-moi la réponse. Donne-toi à toi-même la réponse. Et il y a un dernier cas qu'on n'a pas pu faire avec mes collègues, parce qu'on nous a fait sortir du stade, alors qu'on est rentré par la porte ouverte. Hein. Mais on nous a fait sortir du stade. Donc ce cas-là, je le montre en vidéo de la formation, même si je vais bloquer avant, pour ne pas te donner la réponse. Donc là, qu'est-ce que tu vas faire aussi?
Voilà, là on a vu les cas quand l'adversaire, son attitude, elle est passive, il est passif. Ok. Et comme je t'ai dit, c'est le dribble du compas. Voilà, je te donne quand même un truc. Ça, c'est que du dribble du compas. Le dribble du compas, tu le connais normalement, sauf si c'est ta première vidéo. Mais voilà, c'est du dribble du compas, sauf qu'il y a des trucs à faire pour passer. Tu vois, il y a des trucs à faire, genre au niveau du temps, quand tu dois pousser le ballon, de ce qu'il faut faire avant, ce qu'il faut voir, ce qu'il faut analyser. Il y a des trucs à faire. Ok. Donc, je te le répète encore, je ne vais pas te le dire 100 fois, mais il y a la formation de Dribble Revolution où tu as toutes les réponses. Il y a toutes les réponses à toutes les situations que je suis en train de t'énumérer là, tu auras tout. D'accord? Et le prix, il est vraiment un prix raisonnable. Vraiment un prix raisonnable. Il est à 187 €. Donc je te dis la vérité, je ne vais pas dire c'est cadeau parce que c'est chacun ses moyens. Mais voilà, ce n'est pas un prix exagéré. Ok? Voilà. On continue. Donc maintenant, on va voir quand l'attitude de l'adversaire, c'est qu'il est actif. Okay, il est actif, comme on a dit maintenant, il veut te prendre le ballon. Il dit non, il ne pousse pas le ballon. Il ne va pas pousser le ballon. Je l'oriente nulle part, je lui prends le ballon. Sauf qu'au départ, c'est vrai, on va avoir une situation où au départ, il t'oriente un peu, mais en fait, c'est parce que soit, comme on va voir, il va passer de passif à actif, soit parce qu'il a pris l'habitude en fait que tu fais un truc, ok, et il se dit vas-y, maintenant c'est moi je vais l'orienter, mais que je vais bondir sur lui. Ok, on va voir ces cas-là. Alors le premier cas, c'est le cas que j'ai nommé le cas initial. D'accord? Dans la formation, j'ai nommé comme ça. Pourquoi? Parce que c'est ce cas-là qui m'a fait me rendre compte du dribble de l'opposé. C'est comme ça que j'avais trouvé le dribble opposé. Ok? Donc, voilà, je te montre. Tu as l'adversaire, il est positionné en tant que passif. Ok? Et finalement, il va commencer à faire un truc actif. Il va venir vers toi pour essayer de te prendre le ballon avant que tu le pousses. Ok? Il va t'orienter, mais de manière exagérée. Voilà. Tu fais quoi? Dis-moi. Dis-toi. Le cas suivant, c'est que l'adversaire, c'est comme dans le cas où il était passif, attitude passive, il recule, vous êtes en mouvement, il recule, et à un moment donné, il va se dire quoi? Je crois que j'ai trop reculé, ou il va se dire, je vais lui prendre le ballon. C'est bon, je vais lui prendre le ballon maintenant. Ok? Donc ça veut dire qu'il va ralentir, et toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu ferais quoi? Le cas d'après, tu as ton adversaire, il est à quelques mètres de toi, d'accord? Ça peut être plusieurs mètres comme moins de 2 mètres, ok? Et il vient sur toi à fond, ok? Il vient à fond sur toi pour te prendre le ballon, te mettre le pied. Des fois, il vient pour te mettre le pied, et des fois, il vient juste pour te cadrer. Mais en vérité, le résultat, c'est le même. En vérité, c'est le même. Si tu as la bonne réponse à ça, pour moi, c'est le même, ok? Voilà. Il y a la même situation, parce qu'avant ça, tu t'es arrêté, mais maintenant, tu as un mouvement vers lui, ok? Il vient vers toi à fond, toi, tu as un mouvement vers lui. Tout à l'heure, tu t'es arrêté. Là, tu as un mouvement. Tu fais quoi? Tu fais quoi pour te dire que là, je vais passer à tous les coups? C'est ça surtout qu'il faut se dire. C'est tu peux faire plein de trucs, mais pour passer à tous les coups, tu fais quoi? Le cas et la situation suivante, c'est quoi? C'est que toi, maintenant, tu vas vers ton adversaire, ok? Tu vas aller vers lui, tu lui fonces dessus et lui, il se dit quoi? Il y a une ligne. Il est sur une ligne, arrêté, comme on voit dans la vidéo, et il se dit, il ne va pas passer. Moi, je vais l'arrêter ici. Je ne vais pas reculer, je l'arrête ici. Il va venir là, il va foncer sur moi, et bien moi, je vais l'arrêter là. Ok? Toi, tu dois faire quoi? Qu'est-ce que tu ferais? Le cas d'après, c'est le même. Tu vas vers l'adversaire, ok? Sauf que là, il est orienté. Il est orienté d'un côté, il t'oriente, ok? Il est orienté, sauf que lui, il est arrêté. Toi, tu es en pleine vitesse, tu accélères. Peut-être que tu es parti, ça fait déjà 10-15 mètres, mais lui, il est orienté, il se dit, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, il se dit, même moi, je le fais des fois. Je dis ça, mais on est des humains. Donc, l'humain, il est comme ça. On se dit, ben voilà, je suis positionné comme ça, je lui montre que, va là-bas, vas-y, va là-bas, tu vas voir, je vais t'arrêter. Tu ferais quoi? D'accord? Et c'est pareil de l'autre côté, ok? Il est orienté de l'autre côté, c'est la même chose. Il se dit quoi? Va là-bas, vas-y, va là-bas, tu vas voir, je vais t'arrêter. Voilà, tu ferais quoi? Là aussi. Voilà, du coup, je t'ai répertorié, je t'ai énoncé, énuméré les cas qui sont, à mon sens, dans des dribbles qu'on peut avoir dans un terrain de foot, dans un match. Ok. Si toi, tu en vois d'autres, ben dis-les à toute la classe. J'écris un commentaire. Au moins, je vais essayer de voir si je ne les ai pas vus ou si je les ai oubliés, mais il me semble que je n'en ai pas oublié. Ok. Et voilà, encore une fois, comme je t'ai dit, tu peux avoir tes solutions. Il y a des solutions, il y a plein de solutions. Mais la solution que moi je propose dans l'apprentissage Dribble Revolution, c'est vraiment par rapport à l'adversaire. C'est par rapport à lui. L'adversaire qui est en face de toi, tu vas jouer en fonction de lui. Ok. En fait, tout le monde a des failles.
il ne sait même pas, mais il a des failles. Pendant qu'il est en train de faire un truc, il a des failles et toi, tu vas exploiter ces failles-là contre lui-même. Il ne le sait même pas. Sûrement, il ne le sait même pas. Et même s'il le sait, je te dis la vérité, moi-même, en sachant tout ça, quand je défends, je sais que j'ai des failles. Je dis, punaise, s'il me fait ça, là, s'il le sait, le truc, je suis cuit. Eh bien, s'il le fait, le mec, même sans le savoir, parce qu'on peut jouer inconsciemment en exploitant les limites du corps humain, on peut le faire, d'accord? Eh bien, il me passe tous les jours, ok? Si moi, je suis actif ou je suis passif, il peut me faire ce qu'il veut, même si je connais tout, ok? Donc, même si la personne, elle le sait, ça ne change rien. Ça ne change vraiment rien. Mais toi, de savoir que tu peux jouer avec ses limites, d'accord? Tu ne vas plus faire des trucs au hasard. C'est pas genre grandiose de faire ça. C'est pas grandiose de savoir ça. C'est pas une progression énorme que tu peux atteindre. Moi, ça m'a vraiment aidé. Genre, mais vraiment, vraiment. C'est pas des blagues quand je dis en 3 mois, j'étais passé de la R3 à la Ligue 2. C'est pas des blagues, c'est vrai. C'est mon histoire à moi. Chacun a son histoire. Moi, quand j'ai su ça, c'était comme une révélation. C'était ma révélation à moi. Je me suis dit, oh, maintenant, je crains plus personne. Je me suis entraîné d'arrache-pied. Tous les jours, je cherchais des ballons. Où ça va jouer au ballon? Où ça va jouer au ballon? Pour m'exercer à ça. Et en faisant ça, à force de maîtriser ce truc-là, tu maîtrises un truc que quand tu arrives dans les matchs, plus aucune pression. Ça n'existait même plus. Tu imagines, je jouais titulaire à R3. Quelques mois plus tard, je suis en Ligue 2. Je rentre sur le terrain. Je voyais que les gens, ils ont la pression. Moi, je n'ai pas la pression. Tu vois? Franchement, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Je voyais que des gens, je dis, ah, les gens, je vois qu'il est fort, mais il a la pression. Moi, je n'avais pas la pression parce que je maîtrisais mon sujet. Je savais. Même si des fois, je perdais le ballon, on me passe le ballon. Tac, ah, ok, c'est pas grave. Je joue avec les limites de l'être humain. Je vais jouer avec tes limites. T'inquiète pas. J'ai perdu le ballon une fois, une deuxième fois, j'ai perdu. Ça ne change rien pour moi. Tu es un humain, je vais te passer. J'avais pas peur. Donc, voilà, je vous oriente vraiment à ça. Je t'oriente vraiment à ça, toi et tout le monde, à vraiment vous procurer cette formation-là. Parce que vraiment, elle en vaut la peine. D'accord? Et encore une fois, elle a un prix très abordable. Vraiment. Et une dernière chose avant de finir, là c'est fini. Donc là, tu vas pouvoir identifier avec cette vidéo-là toutes, à moins si j'en ai oublié, tu me diras par message, toutes les attitudes, d'accord, et les positionnements qu'un adversaire il peut avoir face à toi en match. Okay? Là, tu vas pouvoir les identifier. Remets-les, je sais pas, tu prends des captures d'écran, tu fais comme tu veux. Il y a ça, 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 il y a ça. Attitude passive, attitude active. Ok, d'accord. Maintenant, tu vas pouvoir tous les identifier. Ok? Si toi, tu as la formation et ceux qui ont déjà pris la formation, par exemple, il peut tout identifier. Il sait tout. Il y a ça, c'est comme ça. Tac, tac, tac. Ne crois pas, c'est instinctif. Oui, il y a des trucs qui peuvent être instinctifs. Mais quelque chose d'instinctif, l'instinct, ça vient aussi avec le fait de travailler des trucs. Tu travailles, à force de travailler, les trucs ils viennent instinctivement. Okay? Ça ne vient pas tout seul, on ne sort pas du ventre de nos mères et ah, je sais faire ça, je sais faire ça. Non, on l'a appris. Sauf qu'il y en a, ils apprennent plus vite que les autres. Okay? Et c'est comme ça. Il y en a, ils sont plus forts. C'est comme à l'école. Il y en a, ils sont plus forts à l'école. Einstein et tout, ils étaient plus forts. Ça allait plus vite dans la tête. Okay? On dirait la tête, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et bien d'autres, c'est pour le foot. D'autres, c'est pour d'autres trucs. Les échecs. D'autres, c'est chacun, il a son truc. Ok? Donc voilà. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Et à la prochaine. ثورة المراوغة.